19h45, appelez-moi désormais Cupidon, le dieu de l'amour. Tous les soirs, à partir de 19h45 jusqu'au 14 février 2019, ben ce sera quoi? Maximum de bisous, maximum de poèmes, maximum aussi de quoi? Célébration de l'amour, hein, voilà. Nous, on n'attend pas le 14 pour célébrer l'amour dans ce programme-là. Voilà. Donc, on m'a donné même en plus une liste de femmes à qui je dois faire des bisous pour démarrer cette semaine-là. Alors, la première sur ma liste, Chola Mapuka. Est-ce qu'elle est là, Chola Mapuka? Bonsoir Chouchou, ça va? Bisous. Encore un autre. Voilà, ça fait deux. Allez, regarde là-bas et puis, je sais pas, fais un joli petit poème comme ça pour ton préféré. Je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Il dit pas. Ça y est, ça y est. En fait, vas-y, faut dire, Chouchou, faut dire. D'accord, allez, va t'asseoir s'il te plaît. Ouais, voilà. On pourrait danser, mais bon, on danse trop aussi. Attends, tu vas danser celle qui arrive. Deuxième personne sur ma liste ce soir à qui je dois faire un autre bisou encore, c'est Animis Lolo. Animis Lolo. Bisous, ça va? Ma chérie, allez, comment est-ce qu'elle se porte, Annie? Ça va super. Ouh, toute belle. Très belle robe. C'est quoi? C'est des mouchoirs? C'est pas des mouchoirs, c'est des morceaux de paille. Ah, des morceaux de paille. C'est un mélange, au fait. C'est ce qu'on appelle Nzassa, souvent. Je ne saurais te le dire, non, je pense pas. D'accord. C'est autre chose, ça. Allez, dis je t'aime à ton préféré ou à ta préférée. Je sais que je suis ton préféré. Deuxième fois, je t'aime. Je t'aime. Mon père aimait mon père à moi. Toi qui m'es fait bondir. C'est bon, va t'asseoir, c'est bon. Et puis, dernière femme ce soir sur ma liste à qui, bien sûr, je dois faire aussi un autre bisou. Et cette fois, un gros bisou, puisque c'est la dernière, bien sûr. C'est Nyawa Josiane. Elle est où? Josuette. Nyawa Josuette. Elle est où? Elle est en face de toi. Elle est super robuste. Non, s'il vous plaît. Il y a un souci là. Patricia, sécurité! Il y a un souci! Madame, monsieur, bonsoir! Démarrez l'émission! Générique, s'il vous plaît, générique! Non! Madame, monsieur, bonsoir. L'honneur nous échoit tous les soirs et surtout ce lundi-là de démarrer, bien sûr, d'ouvrir, on va dire comme ça, les portes de votre soirée. Bonsoir et bienvenue en tout cas dans votre talk show de divertissement préféré. Voilà, préféré, vous nous le faites savoir tout le temps, que ce soit dans le taxi, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le bacard, et même lorsqu'on a des pattes aussi de moteur qui se cassent, ben que la police... Alors tiens, avant de vous dire bonsoir, j'ai eu un gros souci ce week-end, ce vendredi. Désolé, hein, voilà. Alors, je partais soutenir à une veillée de prière, soutenir donc bien sûr notre très cher veillée funèbre, notre très cher Julien, et à quelques encablures donc de la place des Martyrs, il se trouve que la patte de moteur de la voiture dans laquelle nous étions se cassa. Soudain, tout à coup, brusquement, on entendit et je demandais au chauffeur, ne vous arrêtez pas s'il vous plaît. Oui. Et après maintenant, quand on est monté un peu vers le pont, on descend, aucun pneu crevé. Mais c'est plutôt la patte de moteur qui se cassa et le moteur a roulé avec nous comme ça jusqu'à... Mais Dieu, merci. On a rapidement écrit dans un groupe police secours. On a eu des appels sur le champ et franchement, la police de Côte d'Ivoire qui est formidable s'est ramenée en moins de quelques minutes seulement pour nous prêter main forte. Sinon... I don't know si je serai ici aujourd'hui, franchement. Merci infiniment. Merci à la police de Côte d'Ivoire. Et bravo aussi à tous ces cyberactivistes, hein, on va le dire comme ça, ces personnes qui œuvrent nuit et jour. Tu as eu chaud, vous allez raser le reste de tes cheveux là. Je te promets. Comment est-ce qu'elle se porte là? Ça va? Bah ça se voit, je vais super bien. La pêche. J'ai la pêche, tout va bien. Voilà. Et j'ai 15 000 francs CFA de crédit d'appel pour vous ce soir. Hein. Donc appelez-moi tout à l'heure au 22 42 54. C'est bien, je préfère Josué au lieu de Josué. Comment est-ce qu'il se porte? Nyawa Josué David. Ekoloba. Alors, il a décidé tous les soirs de nous donner un petit proverbe. Comme quoi, madame, monsieur, bonsoir, c'est pas pour danser, c'est pas seulement pour s'amuser, mais on retient quelque chose aussi. Et voilà, c'est le patriarche autour de cette table-là. Alors, Nyawa, c'est quoi le proverbe de ce soir? Nous sommes dans le mois de l'amour. Hormis la vérité que j'ai pour vous, je vous dis justement qu'embêter, elle met les mecs à goût. Elle a beaucoup de goût. C'est doux là, c'est mauvais. Tu peux répéter? C'est ce qu'il a te tué. Non, embêter la situation. Comment on dit? Goulou mandou goumé.
Gougou elle même. met les mecs à goût. D'accord. Donc, Parce que c'est doux là. c'est cela. Ça va te tuer. Ça veut dire qu'il ne faut pas, excéder hein, en toute chose. Voilà, il faut faire, voilà. Non, faut Le pas excéder. droit de l'amour, il va dire quelque chose qui Non, mais trop d'amour aussi. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Voilà, C'est ce que ça veut dire. Quand tu La as personne qui va trop t'aimer, elle va souffrir. C'est ça. Un black man. Allez, Blackman et toi. Super Tu la week-end, n'est-ce pas? provoques, non? Très belle coiffure, très belle tenue. Franchement, je vous apprécie, très chère dame. Chola aussi. Merci. Voilà, c'est cela. Elles font des efforts et puis ça, c'est ça. C'est censé être l'effort, c'est naturel, c'est inné. Quand je dis vous faites des efforts, c'est-à-dire que vous, quand nous on dort pour chercher à envoyer du sucre ou bien du riz avec de l'huile à la maison, vous réfléchissez. Le seul effort des femmes, qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Ah non, 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 je suis pas d'accord. Tu n'as pas besoin d'être d'accord, c'est moi qui suis le leader. Là, c'est bon, je rentre chez moi, ça va, ça y est. Comment s'est passé ton week-end? Zouglou ou pas Zouglou? C'est pas Zouglou. J'en ai longtemps pour beaucoup de mois de non-Zouglou, d'interdiction de Zouglou. Voilà, donc je me suis reposée, j'ai dormi et hier aussi j'ai passé toute la journée à la maison, à glander, à me reposer, à dormir. Ah, c'est super en tout cas à savoir, voilà. Allez, moi en tout cas, ce que j'ai à vous dire, j'ai faim. Ouais, ça c'est l'info nulle hein, pour démarrer ce programme. Mais les vrais décalés arrivent maintenant. Les news, c'est parti. Le temps presse, évitant le stress. Oh là! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va bien arriver. Ah, bonne arrivée dans cette nouvelle semaine, mes amis. Commençons avec charme. Depuis que je suis star, je suis devenu beau. Steven Atonga, alias Don Little, est un acteur né. Au Ghana, c'est une véritable vedette de cinéma. D'après lui, quand il était dans l'anonymat, les filles ne le regardaient même pas. Mon cher, tout le monde est concerné, c'est pas fait des nez. Ah, tu n'as rien fait rien avec toi. Mais depuis qu'il est devenu acteur de cinéma, les filles sont folles de lui. Femme, son nez wa, son grand wa, son moins wa. Tant que ça va chez toi, elle est prête pour toi. Ah, oui. Depuis que je suis devenu une star, de nombreuses femmes me font des avances. Certaines sur Instagram, Facebook, etc. D'autres prennent mon contact et viennent me voir. Déclare-t-il et dire qu'à sa naissance, ses parents voulaient le supprimer parce qu'il était trop petit. La vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé. Allons maintenant pour ce fait incroyable. Malgré le test ADN, son père refuse de la reconnaître. Cette commerçante de 42 ans est à la recherche de son père biologique. La maman de Cécile, Ticharelli, était enceinte d'elle quand elle a appris que son ancêtre était marié à une autre femme. Les palabres et la rupture ont été immédiates. Plus grave, depuis la naissance de Cécile, son père refuse de la reconnaître. Devenue adulte, elle a fait un test ADN qui s'est avéré concluant. Malgré cette preuve irréfutable, le papa de Cécile refuse toujours de lui donner son nom. Ça lui fait tellement mal, qu'elle a allé témoigner à visage à découvert dans une émission de télé belge. Insolite, le plus jeune coiffeur du monde a 6 ans. Ce petit chinois a 6 ans et il s'appelle Jian Hongaki. À son âge, c'est un as de la coiffure. Il manie les outils de coiffure comme personne. Son coup de peigne est très recherché par les femmes de la ville de Suinong. C'est en Chine. Jian Hongaki tient son don de ses parents, qui sont eux-mêmes des coiffeurs. Et en plus, l'enfant a grandi dans le salon de coiffure de ses géniteurs. Terminons avec ce drame. Il est mort à cause de Wi-Fi. Patanadej, homme Yuan, un Thaïlandais de 21 ans, jouait en ligne avec ses amis. Mais la connexion internet de l'hôtel où il résidait était devenue trop lente. Pour mieux capter le Wi-Fi, il avait commencé à aller dans tous les coins de sa chambre. Tellement absorbé par son jeu, il est même sorti sur le balcon de sa chambre. Et c'est là, j'ai dit bien là, que le drame est arrivé. Le jeune homme est tombé du 4e étage. Voyant que son personnage dans le jeu était immobile,
Les partenaires de jeu de Patanadej Om Yuan se sont précipités dans sa chambre pour voir ce qui se passe. La chambre était vide et le corps de leur ami gisait au bas de l'immeuble. Voilà, c'est tout. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame et monsieur. Il passe à la dernière histoire. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. En tout cas, Usher Aliment est le rédacteur en chef de ce programme-là. Et puis, la mise en image et bien sûr en son est assurée par Patricia Yeo. Voici les titres des news de ce lundi. Charme, depuis que je suis star, je suis devenu beau. Incroyable, malgré le test ADN, son père refuse de la reconnaître. Insolite, le plus jeune coiffeur du monde à 6 ans. Et puis, drame, il est mort à cause de Wi-Fi. Ah, c'est dommage. Ici, en tout cas, le Wi-Fi, c'est pas pour maintenant que ça va qu'on va mourir pour. Allez, Chola, on part sur quoi ce soir pour notre débat? Je pensais que c'est Annie qui commençait. Ah, on a quoi ça? Depuis que je suis star, je suis devenue beau. D'accord. Comme quoi vraiment, nous les femmes aussi, des fois on exagère. Le monsieur, la personne ne le regardait. Hein. Du coup, c'est ça la magie de la télé en fait. Ouais. Voilà. Depuis qu'il sort à la télévision, ça y est, c'est bon. Voilà, toutes les femmes vont lui courir après. Bon, je vais m'arrêter là. C'est mon histoire. Mais oui, quelque part, on n'a pas... C'est notre histoire. Non, non, je chantais seulement, c'est la chanson qui est venue. Nyawa Josué. C'est moi en fait le vrai père de la fille. Ah, c'est sa maman qui ne dit pas la vérité. Ça, je savais pas. Fallait nous dire ça. Je suis là, tu cherches ton père. Pourquoi ta fille est blanche? Ah, tu la vois, t'allais demander. Belle réponse. Belle réponse. Ali Blackman. Le plus jeune coiffeur du monde à 6 ans. Donc c'est une histoire magique. Enfin, en même temps, l'enfant, il a fait ce qu'il a vu. Hein. Si son père était menuisier, ses parents étaient menuisiers, je pense que l'enfant aurait eu le même amour pour la menuiserie. Donc moi, j'aimerais bien qu'on en parle ce soir. Est-ce que c'est pas la réincarnation d'une vieille personne je ne pense pas, ça dans un corps de bébé, je ne sais pas. Non, mais ça s'explique. Moi, je dirais tout simplement qu'aux âmes bien nées. La valeur n'atteint point le nombre d'années. D'accord. Un débat bien enlevé aussi, la valeur n'atteint point le nombre et la force des arguments aussi. Voilà, c'est ça. On dit comme ça. Allez, le plus jeune coiffeur du monde, je te rejoins, Annie, ce soir à 6 ans. C'est le top en tout cas pour moi des news insolites de ce lundi. Il a influencé bien sûr par ses parents qui pratiquent le même métier. Gian, je préfère m'arrêter à ça puisque l'autre nom là je peux pas prononcer. Aujourd'hui à 6 ans, il maîtrise l'art à la perfection de rendre nos têtes hyper belles. Voilà. Je ne sais pas s'il a la possibilité de coiffer des personnes qui ont 2 chambres salon comme nous. I don't know. Anyway, dites-nous avec une dépendance. Allez, dites-nous, est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver lorsque vous aviez 6 ans aussi, on va le dire comme ça, puisque ce soir, celui qui nous inspire, ce thème-là, il a 6 ans. C'est le sujet. Oh, il a 6 ans. De l'invité à 6 ans? Non, non, celui qui nous inspire ce thème. Tu étais où? J'ai dit, tu étais où? C'est le manque de Zouglou qui fait ça. Je pense aussi. 22 42 54, ce sera le numéro auquel vous pourrez nous joindre pour participer à notre débat. C'est parti, jingle. Madame, monsieur, bonsoir. Vous savez pas, je ne sais pas si vous souvent vous posez la question ou bien vous voyez la sens qu'on a. On a la plus belle émission. Vous savez pourquoi? À cause du naming. Madame, monsieur, bonsoir. Quand tu vas dans un discours présidentiel, Madame, monsieur, bonsoir. Quand tu vas dans funérailles, Madame, monsieur, bonsoir. Même quand tu t'en vas, je ne sais pas, quelque part à la banque, Madame, monsieur, bonsoir. Non, les gars, applaudissez pour ça. Franchement, je sais pas. Non, j'ai aimé. On n'a pas forcément besoin de faire des photos et puis attendre, faire des affiches, tout ça. Voilà. Parce que tous les soirs, Madame, monsieur, bonsoir. C'est ça, voilà. Allez, madame, monsieur, rebonsoir encore. On s'apprête maintenant à recevoir l'une des étoiles de l'humour et du théâtre en Côte d'Ivoire. L'homme a une écriture et un jeu scénique hors pair. Tout ce qu'il produit est hilarant. Quoi de plus normal que de se faire appeler par ses parents Hilarion. Oh, l'enfant là, ça court. Oh. Wow. Hilarion est avec nous ce soir. Maximum de passion pour lui, s'il vous plaît. Les gars, on danse sur la musique aujourd'hui. D'accord. Yeah. Oh, la chanson est bonne. Hey, attendez, regardez, on a une salutation, regardez. 1, 2, 3. Oh, il a dit. Hilarion, bienvenue à Kouaba.
Alors, bonsoir Hilarion. Bonsoir frère. Alors, on espère en tout cas que tout ce que tu vas dire ce soir sera hilarant. On te connaît pour ça. Alors, pour ceux qui revoient encore l'image, ben, il a fait, je crois, 1 ou 2 saisons sur Matin Bonheur. Et il y présentait le JT décalé. Le JT décalé, d'accord. Le journal décalé, voilà. Alors, Hilarion, qu'est-ce qu'on devrait dire encore pour, je sais pas moi, mieux cerner le personnage que tu es, la personne que tu es? Ben, je suis comédien, je suis humoriste. Nouvellement professeur d'art dramatique à l'INSA. Ah, mais bravo, ça s'applaudit. D'accord. Félicitations. Voilà. Quelqu'un de taquin, voilà, très drôle, voilà, qui ne se prend pas la tête. Alors donc, professeur, c'est-à-dire que le premier jeton est sorti quand? Non, pas encore. En tout cas, on attend ça. Allez, on va parler aussi de spectacle, hein, puisque tu maîtrises à la perfection l'art dramatique. C'est ce que tu enseignes à l'école. Alors, après ton premier spectacle, Je me présente, auquel j'ai assisté il y a de cela, je crois, 1 an ou 2 ans. Depuis 2014. 2014, voilà, que j'ai assisté donc à une grande première à l'INSAC. L'année dernière, en mars précisément, à l'Institut français, tu as proposé, à l'Institut Goethe, pardon. Après, il y a eu l'Institut français aussi où tu as joué, tu as rejoué Je me présente, mais c'était à l'Institut Goethe et tu y as joué là-bas ton deuxième one-man show baptisé À qui la faute? À qui la faute? Ben, on va voir maintenant avec un extrait. C'est parti. Avant, on nous a dit à l'école primaire que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Je ne comprends pas. La Terre tourne autour du soleil. Ça se déplace. Donc on nous avertisse quand même. Avant, on nous a dit que la couche d'ozone nous protégeait contre le soleil. Mais les gars, vous avez remarqué que la couche elle-même cherche à se protéger du soleil. Il fait excessivement chaud, ces gars, les gars. Hein? Avant, on faisait confiance à la bouche. Mais aujourd'hui, elle nous trompe. Avant, fiers Ivoiriens, on mouillait le maillot. On avait les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui... On va encore applaudir s'il vous plaît à notre talent de ce soir, Hilarion, artiste, comédien et humoriste. Alors on voit ce jeu de mots là dans tes spectacles, loin en tout cas de raconter des blagues. On le disait tout à l'heure, un style d'écriture assez particulier. On sent beaucoup de théâtre aussi. Alors comment est-ce qu'on doit je sais pas, dans laquelle des catégories on doit te classer? Plus comédien ou plus humoriste? Ou les deux vont de pair? Non, j'ai envie les deux vont de pair. Parce que pour moi, être un bon humoriste, c'est d'abord être un bon comédien. D'accord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, parce qu'on sait raconter 1 ou 2 blagues au quartier, on devient tous humoristes. Vous écrivez voilà. vos blagues ou Non, j'écris moi-même mes textes. Toujours. Vous inspirez de la vie courante? Toujours. Voilà. Et des tenues aussi hein, que les femmes portent souvent. Pourquoi pas. D'accord Hilarion, merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Alors on rappelle bien sûr le sujet de notre débat de ce soir. Est-ce que, ça fait 2 fois que j'ai dit ce soir et personne n'a tapé du poing sur la table, c'est pas grave. Je tape. Tu t'entends pas. Alors, est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver? Est-ce que ça vous faisait rêver avant, quand vous étiez encore tout petit comme ça, ce que papa et maman faisaient? 22 42 54, voilà. Donc aujourd'hui on se lâche, hein. Tout ce que papa faisait ou maman faisait, dites-nous, allez-y. On prend tous les métiers. Allez, Hilarion, déjà quand tu étais encore petit cacaba comme ça, papa, maman, c'était quoi le boulot? Ben papa il est taulier. D'accord. Il est taulier. Donc, il était taulier depuis... Oui, depuis que je suis tout petit. Voilà, il fabrique des tôles? Non, pas qu'il fabrique les tôles, mais voilà, quand il y a des voitures qui font des accidents, c'est lui qui redresse la carrosserie. C'est super métier. Voilà, il a vraiment un incroyable talent. Ah, d'accord. J'imagine. C'est un métier qui m'a toujours fait rêver. Et je voulais embrasser ce métier quand j'étais tout petit, donc je l'emmerdais souvent, je vais aller avec toi. Une fois, il m'a dit, écoute, viens, on y va. J'arrive, il me dit, bon, voici une tôle, voilà, prends le bateau et puis voilà, essaye de taper là-dessus. J'essaye la tôle pas de l'autre côté, puis c'est le doigt. Aïe. J'ai encore des séquelles. Ouais. J'ai encore mal. Non, mais tu peux te faire masser, il n'y a pas de souci, un excellent doigté pour... Franchement, on peut essayer. Un excellent doigté pour masser. Je vais essayer. Oh là là. Allez, Attrape là qui me plaît. d'accord, on va se concentrer et puis... Il y a des mots qu'il faut éviter de D'accord, ça marche. On part à Yamoussoukro, monsieur Touré. Bonsoir, monsieur Touré.
C'est dommage. C'est un excellent doigté. 22 42 54. Est-ce que le métier, s'il vous plaît, on va se concentrer là, la famille. C'est bon, hein, voilà, merci. Ouais, voilà. on est concentré. Voilà, merci. Est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver? Ici, on a un jeune garçon chinois qui a seulement 6 ans, pratique le même métier que ses parents, voilà, c'est-à-dire coiffeur, et c'est le plus jeune coiffeur, voilà, jusqu'à présent. Donc, Annie Blackman, on a écouté tout à l'heure notre invité, et toi, avant, quand tu étais encore maman, papa? Non, d'abord, qu'est-ce qu'il faisait, et puis, est-ce que c'est le même métier aujourd'hui? Du tout. Mon père, il est à la retraite, il était professeur d'histoire et géographie dans le lycée, il était chef d'établissement. D'accord. Et ma mère, elle travaillait dans les ambassades, des trucs comme ça. Elle voyageait beaucoup? Oui. Voilà, je veux dire qu'elle voyageait beaucoup. Exactement. Ça va. Donc voilà, tout simplement. C'est une grâce en tout cas d'être ici tous les soirs à partir de 19h45 en bonne santé. Et il y a Grâce qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir Grâce. Merci encore. Au revoir. Yawa Josué, papa, maman, c'était quoi le métier? Mon père était gendarme. D'accord. Il a fait la guerre de 48, la guerre de session. C'est-à-dire, il était ancien combattant? Voilà. D'accord. Il est revenu intact après? Oui, tout au complet. D'accord. Donc j'aimais bien ses tenues, ses culottes et tout bon. J'aimais tellement faire l'armée, il m'a pris ma dépose. Quand elle est venue, non. Oui, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui m'a refusé. Excuse-moi, tu étais déjà en forme comme ça ou... J'ai toujours été comme ça. Ah ouais? En fait, j'ai la forme de ma mère. Ah, d'accord. Donc quand j'arrivais là-bas, on pesait, on met la truc, on prend la taille, et puis on prend le poids. Ouais. Quand je suis monté dessus, je dois regarder comme ça. Toi, tu n'as pas les guides. Mais je veux savoir, est-ce que tu n'as pas brisé la balance? Ouais, la balance. Vraiment. C'est la grande question. C'est pas le poids que les gars me mettaient. C'était quoi là? En fait, ils m'ont gardé pour me mettre au régime. Ah d'accord. Ça c'est bien. Le régime n'a pas pris. D'accord. Le régime n'a pas pris. Régime, ça va pas être tout le monde. Après, grâce d'Abobo, on espère que cette fois-ci, grâce d'Anyama, on pourra converser avec elle. Bonsoir. Allô, bonsoir, Willy. Ça va, Grâce? Oui, ça va très bien. Super, Grâce, vous faites quoi dans la vie? Étudiante, élève, travailleuse? Je suis élève en première A. Première A. Ah, super. Oui, L'année oui. prochaine, le bac, vous allez l'avoir. Allez. Oui, c'est ça. Amen. Grâce, on vous écoute. Quand vous étiez encore plus petite, c'est-à-dire au jardin ou je sais pas, on va dire comme ça, Oui, au CM2. j'étais au CP2 et mon père était huissier de justice. Ah, d'accord. Il y a des moments où je quittais l'école. Comme c'était pas loin de la justice de Boisflé, je quittais l'école, je courais pour aller à son travail, pour aller voir comment il faisait. Jusqu'à ses collègues m'appelaient la petite huissier, tout le temps. Mais c'est super. Bon, si tu grandis, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je veux être avocate, je veux être avocate ou bien je veux être journaliste de sport. Ah, mais c'est super ça. Oh, de sport. D'accord. Oui, Donc, tu me plais. moi, ça y est, il y a longtemps, on m'a pas dit ça. Faut le dire encore, moi aussi tu me plais. J'ai honte. C'est un piège, frère. C'est un piège là. Affaibli. Oui, bon, ok, c'est bon là maintenant. Là, c'est vrai, tu as raison. Il reste 10 jours pour atteindre la Saint-Valentin, c'est comme ça que ça commence là. Allez, merci, Grâce, et gros bisous, Grâce. Grâce. Ok, bisous. D'accord, mais avant de partir rapidement, si je ne vous pose pas cette question. Oh là, elle est partie. Elle accompagne son papa qui est huissier. Elle accompagne papa qui était huissier. Donc je voulais dire souvent, papa l'accompagne. Elle partait avec papa, puis papa scellait des portes de On va revenir à toi tout à l'heure. Tu vas nous raconter une expérience assez drôle ou peut-être assez triste aussi dans l'exercice du métier de papa quand tu étais encore qui t'a marqué. Chola, et toi, quand tu étais encore toute petite, papa, maman, c'était quoi le boulot? Alors, maman était éducatrice préscolaire et papa était ingénieur informaticien en textile. Voilà. Super ça. Mais non, c'est pas ce que j'avais envie de faire, donc moi j'étais plutôt coiffure et esthétique. Ah, mais c'est super, voilà. Ça se comprend. On part à Boaké, Traoré, monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Traoré, monsieur? Allô, monsieur Traoré? Oui, allô. Vous allez bien? Oui, ça va, et chez vous? Ouais, ça va super bien, mais on a l'impression que bon, vous a forcé pas, pour nous appeler là. On vous sent pas, monsieur Traoré. Mais il n'a pas encore mangé. Peut-être. Ouais, allô? Oui, allô, là ça commence à venir. Monsieur Traoré, Ouais. on vous écoute maintenant. C'est quoi le métier de vos parents qui vous faisait rêver? Est-ce que ça vous faisait rêver, le métier que papa ou maman exerçait à l'époque? Ouais, mon papa était un entrepreneur. D'accord. Ouais, donc je voulais être un entrepreneur. Bon, mes études n'ont pas allé loin, donc j'ai arrêté les études. D'accord. Et maintenant, je suis un technicien bâtiment. Ah, mais c'est super, on va applaudir. Waouh. C'est toujours le gars. Ouais, ouais, vous êtes toujours dans le... C'est-à-dire, quand papa était entrepreneur. Je suis toujours à côté, quoi. Ouais, voilà, mais c'est super. Et vous en sortez bien.
Ouais, je m'en sors bien. Ah, super. Bravo en tout cas. Mais c'est ça, hein, partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance de poursuivre les études qu'on ne va pas poursuivre ses rêves. Franchement, vous courez mieux même que la galère qui nous poursuit tout le temps. Franchement. Merci à vous et bonne soirée, monsieur Touré. Traoré, pardon, monsieur Traoré. Bonne soirée. Alors, Hilarion, est-ce que à l'époque, quand tu partais avec papa sur le chantier, au boulot, lorsqu'il avait des clients, est-ce qu'il y a eu une fois où tu as vu papa peut-être faire des histoires avec un client parce que le client n'était pas satisfait ou quelque chose de plus drôle? Non, non, ça se passait carrément bien, ça se passait carrément bien. La chose la plus drôle, c'est que parfois quand j'arrivais là-bas, il me présentait à ses clients. Voilà, c'est mon fils, voilà. J'étais tout rond, bon, pas comme le doyen, mais vraiment tout rond. C'était le petit gros. C'était le petit gros, voilà, mais pas le gros. Le petit gros. Le petit gros. Donc, voilà, ses amis me disaient, ah, vraiment, il est mignon, tu vois, tout ça. Il est toujours mignon d'ailleurs. On me lançait, merci. Donc, on va les jours. On savait Pourquoi tu ne dis pas mignon comme le doyen? C'est mon gros. On me donnait quelques billets, tu vois. Et donc, quand les clients partaient après, tu vois, le vieux, bon, écoute, donne-moi ça. Ah, papa bloquait les billets. D'accord, on va conclure là, parce que la réalisatrice me fait savoir que là, c'est terminé pour le débat. Désolé, c'est comme ça dans Madame, Monsieur, bonsoir. Ça court, ça dure pas. Allez, Chola, est-ce qu'aujourd'hui, je sais que tout le monde on est tous fiers du parcours de nos parents, ils nous ont inspirés. Absolument. C'est vrai que peut-être, toi, le métier, est-ce qu'il t'a fait rêver? Est-ce qu'il t'a inspiré aujourd'hui, même si tu n'as pas suivi la même trajectoire que papa? Oui, c'est clair que ça m'a inspiré parce que j'ai vu mes parents travailler très dur tout au long de leur vie et c'est un modèle pour moi. Donc, je me suis dit, quelle que soit la branche que je choisirais, quel que soit le métier que je choisirais, je vais faire comme mes parents. D'accord. Voilà, je veux travailler dur à la sueur de mon front et gagner mon argent durement et bien en profiter surtout parce qu'ils en profitent là maintenant. Ils sont à la retraite et puis ils sont bien. Alors, si tu bossais pas à la télé, ce serait quoi ton métier? J'allais bosser à la télé. À la télé. Regarde, José, et toi, si tu n'étais pas avec nous ici, ce serait quoi? Gendarme toujours ou... Non, je vends boisson. D'accord. Ali Blackman, c'est vrai que tu as fait la sociologie, tu as fait aussi... Exactement, je voulais beaucoup de revenir choses. sur ça parce que rapidement. m'a parlé de déterminisme social. Oui. Et le fait effectivement, c'est le fait de se laisser influencer par nos histoires, par tout ce qui est passé. Donc effectivement, moi je ne me suis pas laissé influencer par le boulot de mes parents. J'ai toujours voulu faire de journalisme sportif, d'investigation après, mais ils se sont tellement opposés que j'ai fini par faire sociologie et après j'ai débarqué ici. Tout simplement. D'accord, et tu restes là, voilà. J'aurais travaillé dans une radio. Mais elle a fait aussi, mais je pense que tu as la possibilité aussi, pour terminer, de poursuivre aussi, pourquoi pas en journalisme, au cours du jour, au cours du soir. Allez, on termine avec notre invité. Il faut retenir quoi exactement de ce que nos parents ont fait, ils nous ont tous permis aujourd'hui d'être là où on est. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré aujourd'hui, pour terminer? Écoute, il faut féliciter déjà ce que nos parents font. Voilà, il faut les féliciter. C'est pas du tout facile. Il y a des personnes qui ont des parents qui n'ont rien fait du tout dans leur vie, voilà, qui sont partis de rien, qui vendaient des galets, des bouillies, mais qui ont fait en sorte que leurs enfants deviennent des cadres aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire merci à mes parents pour ça. Merci à nos parents. On va tous les applaudir, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir meilleure conclusion que celle de notre invité Hilarion, qui est comédien et humoriste. Voilà, merci papa, merci maman, merci à tous les oncles aussi qui venaient tous les soirs manger et diminuer la ration. Vous avez aidé aussi à être là, voilà. Les tontons, c'est cela. Les tontons qui nous promettaient toujours de nous conduire dans leur village de Poinda, mais jusqu'à présent, nada. Allez, la suite maintenant, c'est avec cette formidable équipe-là qui bosse à côté de Patricia Yeo qu'on va partir pour le micro flottant de ce lundi-là. La question est la suivante. Pourquoi la télévision, lorsque les programmes s'arrêtent, ça fait chut? Réponse. Parce que vous êtes les meilleurs, RTI2 vous réserve le meilleur. Le meilleur du talk show. Les chocos là, eux ils font pas ça. Moi c'est pas choco. Moi c'est un temps matin, le meilleur du Zouglou. Le meilleur du coupé-décalé. Le meilleur du hip-hop. Le vendeur de viande, il n'entend pas. Ce n'est pas des sarceaux de frères, il est bouché. Le meilleur du backstage. Bienvenue dans votre émission Coulisses. Encore pour notre aventure. Le meilleur de l'autobiographie et de l'autoportrait artistique. C'est Dubbing. On existe maintenant depuis presque 20 ans. Le groupe est né en 98. Sur RTI2, le meilleur se conjugue au présent. Je sais pas. Genre, souvent il y a des mélangements ici sur les antennes.
On peut dire que c'est la fin de l'émission. Lorsque l'émission prend fin. Ça, c'est à vous qu'on doit demander. Parce que c'est vous qui êtes les techniciens. Voilà. C'est ce que je peux dire. Non, il n'y a pas de question à ça, franchement. C'est pour des problèmes techniques. Oui, pour des problèmes techniques. Parce que quand la fréquence n'est pas bonne, voilà, c'est dû à ça. Oh, bon, ça, je peux trouver que c'est immense. Le jour là-bas, ils n'ont rien à montrer encore. Moi, chez moi, à la maison, vraiment, effectivement, à la fin des émissions, on avait chaud. Mais c'est à vous, on doit demander pourquoi celui-là. On n'arrive pas à comprendre aussi. Ah, mais c'est passé, l'émission a fini. La télévision faisait chaud pendant quand les programmes finissaient. Alors, Blackman va nous donner la définition, il va nous dire pourquoi, mais rapidement, on a notre invité qui a quelque chose à dire là-dessus, une anecdote. Ouais, je disais que oui, avant ça faisait chaud et tout ça, donc nous, on attend à la maison, il fait tard, il fait nuit, tout ça, les programmes sont finis, tout ça. Donc le vieux dort, puis nous on balance un CD là et puis on regarde, tu vois. C'est à ceux qui avaient les DVD à genre de CD vous regardiez? C'était un CD de guerre. Voilà, un CD de guerre, voilà. Où on tire pas trop, et puis on est là. Et puis le vieux il sort. Qui sont au salon là? Pas! Chaud! Allez! Il a tué. Donc tout le monde est dans le doigt. Allez, les programmes sont terminés, faites quoi? Le gars va dormir. Allez, Blackman. Pourquoi est-ce qu'avant nos télévisions cathodiques, on va dire comme ça, c'est ça, hein, monsieur Hucher? Analogique. Ah, maintenant, on est passé au cathodique. Au numérique. Bon, donc, ok. Pourquoi la télévision avant faisait chaud? Alors, c'est simplement le bruit propre du système qui est amplifié et que les détecteurs tentent de moduler. Comme ça ne ressemble pas beaucoup au signal vidéo, les PLL ne s'accrochent pas. Justement, donc les clampings fonctionnent de façon erratique et le résultat est cette neige. Alors on dit la télévision neige, on ne dit pas la télévision fait chaud. D'accord, à votre santé. Merci. Parce que la chaîne chroma ne s'active que si la sous-porteuse couleur est détectée, tout simplement. Très bien, anyway, c'était l'instant bien sûr sociologie avec Annie Blackman. Dormir moins bête. Nous recevons ce soir le comédien humoriste, professeur aussi d'art dramatique, c'est cela. Hilarion Kouassi, excellent chanteur aussi de rumba, on va le savoir tout à l'heure. Il est fan de Fally Ipupa, mais pour l'heure, on vous permet de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau ce soir avec Chola dans le Qui cherche trouve. C'est parti. Chaud. Yep, alors, vous avez la possibilité ce soir de remporter 15 000 francs CFA de crédit d'appel, tout simplement en composant un seul numéro. L'unique, le plus beau, le plus merveilleux, le 22 40 12 54. C'est ça, ben c'est le numéro du bonheur. Alors, je rappelle encore le principe du jeu, même si vous le connaissez. Alors, du lundi au jeudi, je propose une image et le vendredi, la vidéo. La cagnotte démarre tous les lundis à partir de 15 000 francs CFA de crédit d'appel. Si on n'a pas de gagnant, mardi, ça grimpe. 30 000. Mercredi, ça regrimpe. 45 000. Jeudi, 60 000. Vendredi, bois. 75 000 francs CFA de crédit d'appel, tout réseau. Mais dis-moi, tout cet argent-là, quand personne ne remporte, ça part où? Chez toi ou je me suis toujours posé la question. Monsieur Hichard, ça va où? Ah, c'est Monsieur Hichard. D'accord, ok, je sais pas. Tu te posais la question d'ailleurs. Mais on ne sait pas, on va faire une enquête avec notre journaliste d'investigation. Reste dans ma poche. Ah non, d'accord, c'est pas. Allez, bon, moi, c'est pas moi qui ai dit. D'accord. Premier indice pour ce soir, je suis né à Anyama. 22 42 54. Premier indice, je suis né à Anyama. Voilà. Ah, tu es né où ça? Je ne sais plus. À Williamsville, voilà. Non, j'ai grandi à Williamsville, mais je suis né à Dimbokro. Djembokro. Ah, Djembokro, d'accord. Voilà, c'est ça. Tu es né où? Zougoumeli. Allez, on a un appelant, c'est Ulrich de Boisquet, bonsoir. Allô, bonsoir Ulrich. Allô. À l'huile. Oui, bonsoir. Bonsoir Ulrich, comment tu vas? Oui, je vais bien. Dieu merci. Alors, premier indice, je suis né à Anyama. À qui ça te fait penser? Répétez, s'il vous plaît. Ouais. Aucun problème.
Premier indice, je suis né à Anyama. Allô? Oui, allô? Ouais. Premier indice, je suis né à Anyama. Abbas. Non, 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 ce n'est pas Abbas. Est-ce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a envie de jouer? Oui, j'ai mes soeurs. Voilà. Il a ses sœurs. Passe le téléphone à une de tes sœurs. Elle va tenter sa chance. Ne groupez pas sur le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va, c'est vous? Bah, ça va très bien. Et ton prénom, c'est lequel? Il est riche avec eux à la fin. Comment? Christelle. Christelle, d'accord, je reprends le premier indice. Je suis née à Anyama. À qui ça te fait penser? Et le deuxième Christelle? indice pour Christelle, s'il te plaît. Bien sûr. Deuxième indice, je suis un ex-académicien. Un ex-académicien. Oui, je suis un ex-académicien. Ça, c'est facile. Même. Bon, ça me fait penser à Zézéto. Zézéto? Oui. Tu sais quoi? Tu étais juste à côté. C'est pas Zézéto. Pas loin. Son frère, dommage. En tout cas, Christelle, merci de nous avoir contactés. Appelez-nous demain, peut-être que vous aurez plus de chance. Alors, 22 42 54, je suis né à Anyama et deuxième indice, je suis un ex-académicien. Allô, bonsoir. César nous appelle de Port-Louis, bonsoir. Bonsoir César. Comment tu vas César? J'aime bien ton prénom. Moi, ça va. Merci de demander. Premier indice, je suis né à Anyama. Et deuxième indice, je suis un ex-académicien. Et troisième indice, s'il te plaît. Je suis un attaquant. Troisième indice. Comment? Troisième indice, il demande. Troisième indice, je suis un attaquant. Attaquant de pointe. Lui, il attaque. Et il pointe, au fait, sur... Pointe. Sur la défense, il pointe, ouais. Didier Drogba. Ce n'est pas Didier Drogba. Mais dis-moi, César, est-ce que ta soeur est à côté de toi ou ton frère, ton ami? Peut-être l'animal de compagnie. Tu es seul? Allô? Oui, personne. Oh, d'accord, c'est pas grave. Écoute, demain, s'il n'y a pas de gagnant, la cagnotte va passer à 30 000. Donc, demain, tu pourras encore réessayer, d'accord? Ben, il est déjà parti. Il est déjà parti. Ce qui est celui-là entendu. 22 42 54. Alors, moi, j'ai envie de te demander à qui tu penses, Hilarion. J'ai envie de dire pour le premier indice, j'habite à Niamey, j'ai envie de dire John Jogos. On a Adjaratou qui nous a... Adjaratou de Boaké. Bonsoir. Franchement. Allô, Adjaratou. Allô. Allô. Allô? Non, Adjaratou? Allô? Elle est partie. Tu as traumatisé la pauvre demoiselle. Ouais. Et puis tu as les amis. Et puis la piscine après. Quatrième indice, actuellement je joue en Italie. D'accord, je joue. C'est simple. Là, c'est vraiment, j'ai tout dit. Je ne peux pas faire mieux. Franchement, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je joue en Italie. Je joue en Italie. Tu joues au football? Pas vraiment. Non, c'est ça. Tu peux, le football, tu maîtrises pas le point. Il a fait le cœur sur la fin de John Jogos, c'est traumatisé. Non, respect. Je me suis dit tout de suite John Jogos. Et franchement, il a fait ressortir mes frères d'accord, mais... Ça, ça plaisait. On plonge. Allez. Là, on va conclure maintenant, si la régie nous permet. C'est bon, Pat? On peut conclure là? D'accord, elle dit ouais, vous pouvez conclure là. D'accord, on va conclure. Mais attends, avant moi j'ai envie de demander à Nyawa. Lui il a dit John Jongos. Nyawa Josué, à qui tu penses? Dis-moi, quand tu écoutes les indices. Yao Gouyavier. Oh non. Annie, et toi? Ils m'ont traumatisé là, tu veux pas que je sorte un peu? Ouais, vas-y, tu peux sortir, t'inquiète. C'est pas la peine de venir dire autre chose. Allez, on entend découvrir, en même temps on va appeler les indices. Ben voilà. Ouf, John Jongos. C'est pas qui? Non, respect, franchement. Il va tuer. Et il s'est sorti avec une sérénité, mais laisse tomber. Voilà. D'accord. Gervais Yao Kouassi, alias Gervignon. Merci, est un footballeur professionnel ivoirien et ex-sociétaire de l'Académie Mimo Sifcom. Gervinho est le meilleur buteur
de Parme, son club actuel. Il a signé un doublé ce week-end face à la Juventus, ouais, on a tous regardé le match. Donc, et puis tu t'avais à dire. C'est ce que je voulais vous dire, chers appelants. C'était Gervinho. À demain, 30 000 francs CFA de crédit. Et je pense qu'on va applaudir, s'il vous plaît, ce grand talent ivoirien de notre football et du football mondial aussi. J'adore son bandeau. Hein, voilà, on est liés par l'histoire. Voilà. Allez, je l'adore. Bisous là-bas. Ouais, effectivement. Allez, très cher Hilarion Kouassi, Hilarion K. Alors, tu devais, avant bien sûr la suite, hein, là, il nous reste 3 minutes rapidement. Interprète-nous un bout de Fally. Voilà. Ouais, émerveille-nous. Vous savez, Fally, mais c'est un baoulé. D'accord. C'est un baoulé, quand on dit Fally, ça veut dire que j'ai pris. C'est vrai. Tu vois, ouais. Fally. Et il poupe, ça veut dire il kumbaï. Donc il Fally, il fait kumbaï. Voilà. C'est pourquoi Fally chante. Na yo na yo 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 na yo na yo na yo na yo. Modrisa que na nozana chérie. Modrisa que na nozana chérie. Je comprends là. Chérie. Hilarion, c'est bon. Allez, je sais pas, souvent ça m'arrive de... En tout cas, on sait que Fally Poupa est d'origine ivoirienne, précisément, c'est un baoulé, voilà. Allez. En plus, c'est mon frère, je viens de Sakassou. D'accord, allez Blackman, est-ce que tu as assez de ressources maintenant et de force après ça pour... D'accord, c'est parti pour la prochaine. Ouais, d'accord, la dernière pour la route, c'est parti. Bonsoir l'invité, ma question pour toi est la suivante. Ton père est couché. Donc tu marches doucement, de peur de le réveiller. Et tu sautes la clôture. Tu t'en vas à une soirée. Et quand tu finis de faire ton boum, tu reviens, tu ressautes encore la clôture. Tu marches doucement, de peur de réveiller le vieux. Lorsque tu refermes la porte, pour toi, tu dis Dieu merci. Quand tu te retournes là, voici ton père, il est là, réveillé et il te regarde. Mon frère, tu fais quoi? J'attends ta réponse. Allez. C'est un moment solennel avec notre invité ce soir. Alors j'explique très rapidement, c'est le moment que nous nous trouvons ici. Mais il n'a pas compris. Je pense pas. Non, vas-y. Avec nos invités, c'est très simple. Alors nous recevions JMB sur ce plateau qui t'a laissé ce petit quelque chose là que tu viens de voir. Je peux répéter pour toi. Si tu veux. Alors tu sors, aller faire la boum faire la fête par exemple, avec tes amis et croyant ton père endormi, tu rentres et tu refermes la porte derrière toi, mais le mec il dort pas. Il allume la lumière. Il est là en fait. Voilà, tu fais quoi? On dirait un génie. Le vieux. Non, mieux. Sérieux, hein? Je suis sorti aller faire pipi, c'est tout. La bonne excuse. C'est tout. Je suis allé faire pipi. C'est tout. Tu as raison. Allez, on se met ce soir le talentueux Hilarion Kouassi à retrouver bientôt dans un prochain spectacle, rapidement. Prochain spectacle, oui, le nouveau bébé à qui la faute, voilà que je suis en train de faire. Roder encore, et bientôt au grand public encore. Merci infiniment d'être passé. Retrouvez ce programme là sur les www.rti.ci, rediffusion demain à 8h15. Madame, monsieur, bonsoir. Au revoir, à demain. Au revoir.